Alors, c'est le 26 décembre prochain que va s'entamer l'édition 2019 du championnat du monde de hockey junior. Ça, c'est la tradition canadienne, dans d'autres pays aussi, là. Mais bon, ici au Canada, écoutez, c'est un incontournable. Permettez-moi un parallèle entre le Final Four au basketball universitaire américain et le championnat du monde de hockey junior. Très, 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 très important. Et on peut le voir. On peut voir l'importance de ce tournoi-là lorsqu'il y a des joueurs qui sont retranchés. Il y a beaucoup d'émotions, les larmes. Même chose du côté américain pour le Final Four. Lorsqu'on est éliminé, c'est la déception totale. Alors, il y a un parallèle intéressant à faire entre les deux tournois. Oui, tournoi. Et j'avais le goût de vous parler brièvement aujourd'hui de cet événement-là, mais à travers probablement la plus grande édition qu'on a vue. Et je vous invite à y aller de votre choix, de l'édition numéro 1 dans l'histoire du tournoi. Selon moi, et je pense qu'on va se rejoindre, c'est l'édition 2005. Il n'y avait pas vraiment de faiblesse dans cette équipe-là. Notamment, il y avait un quatuor en attaque, là. Patrice Bergeron, Jeff Carter, Sidney Crosby qui joue avec Patrice Bergeron et Ryan Getzlaf. Je peux même ajouter Corey Perry qui avait, lui, évolué également avec Bergeron et Crosby. Il y avait aussi Mark Richards, il y avait Andrew Ladd, et ça, c'est seulement en attaque. Et en défensive, il y avait un trio, là, permettez-moi l'expression, le Big Three, et je fais justement une série de textes ces jours-ci sur l'histoire du Canadien de Montréal et les années 70. Oui, le Canada de 2005 avait son propre Big Three avec Dion Phaneuf, Brent Seabrook et Shea Weber. Alors écoutez, c'était une équipe absolument incroyable. Le talent sortait par les oreilles, tellement qu'il y en avait. Et on avait terminé le tournoi avec une fiche parfaite. Écoutez, le Canada n'avait accordé que 22 buts lors de ce tournoi de 2005. Et les Canadiens avaient vaincu notamment en demi-finale la République tchèque 3-1 et la Russie avec Alexander Ovechkin 6-1. Alors c'est pour vous démontrer encore une fois la puissance de cette équipe-là. Mais permettez-moi, parce que bon, on sait très bien là, avec le lockout, il y avait des joueurs qui étaient là qui normalement n'auraient pas été là. Ça m'amène à vous parler de mon prix de consolation, si je peux dire, l'édition 93. L'édition 93 avec notamment, on parle de talent là, Paul Kariya, Alexandre Daigle, mais attention, le Alexandre Daigle du junior là, Martin Lapointe, Chris Pronger. Le Canada n'avait accordé que 17 buts en 7 matchs. Et cette année-là, on attendait la Suède parce que la Suède était menée par Peter Forsberg et ses 31 points. Il avait établi un record. Je pense que le record tient toujours. Je vous dis ça sous toute réserve, là. Et Marcus Naslund, qui avait, lui, récolté 24 points. Les Suédois avaient marqué 53 buts dans le tournoi. Mais lorsque la Suède avait affronté le Canada, c'est le Canada qui avait remporté le match 5-4 en première ronde. Alors, oui, selon vous, quelle est la plus grande équipe, la meilleure édition canadienne de ce tournoi annuel qui est le championnat du monde de hockey junior? On parle également de 2009 avec Jordan Eberle, l'homme des grandes occasions, avec John Tavares. Également en 2006, Jonathan Toews, Christopher Le Temps. Il y avait eu aussi Alexandre Daigle et Éric Dazier en 95. Si on remonte encore plus dans le temps, en 85, Wendell Clark, Stéphane Richer également qui avait remporté l'or. L'or aussi pour Joe Sakic et Théorène Fleury en 88. Ça effaçait ce fiasco de l'année d'avant en 87 avec cette bagarre générale. Également l'or pour le Canada en 90 avec Eric Lindros et Chris Draper. Alors, il y a eu tellement de bonnes équipes du côté du Canada. Regardez ça. Laissez vos impressions dans la section des commentaires du rds.ca et ça me fera bien sûr plaisir de vous répondre.